Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous comptons retrouver nous pour nous présenter nos premières éditions journal pour semaine ça, mais qui s'est marqué actualité pour jeudi lundi 5 octobre 2015. Débat présidentiel pour élection 2015 dans le pays Haïti fait hier dans Miami. Équipe Haïti TV est là. État d'urgence décrété dans Caroline du Sud et côté et gain inondation qui cause au moins 4 personnes morts. En France, de villes Mandelieu, La Napoule à Nice, inondation tout cause 8 personnes perdues, ou plutôt 16 personnes perdues la vie et quitté Côte d'Azur sinistré. Et puis en Haïti, on a parlé de commémoration mois langue créole. Dossier élection, conseiller Néhémie Joseph a remettre démission dans le conseil électoral provisoire. Et puis la police a cherché assassin qui tué 2 policiers semaine dernière. Dossier santé, yon Irlandais, yon Chinois et yon Japonais recevoir prix Nobel 2015 pour travail dans le domaine médecine. Et puis dans le sport, on a parlé de révocation entraîneur équipe football américain Miami Dolphins qui c'est Joe Philbin. N'a tourné dans un petit moment pour développement Titsayo et nous inviter nous rester branchés. Nous retournons pour développement journal. Nous avons commencé avec une information qui concernait l'élection présidentielle dans le pays Haïti. Hier après-midi, dans North Miami Senior High School, tu as gagné débat présidentiel pays Haïti. Sous 57 candidats qui gagnent pour aller participer dans l'élection qui a fait jour 25 octobre, tu as gagné 12 candidats qui étaient confirmés, mais c'est 8 seulement qui étaient présentés. Simon Dieuseul Deras, Clarence Renoir, Éric Jean-Baptiste, Samuel Madistin, Nestor Michelet, Steven Benoît, Mathias Pierre et Aviol Florent étaient présents. Mais Steve Koali, Moïse Charles, Marie-Antoinette Gauthier et Fred Brutus qui étaient confirmés, étaient eux-mêmes absents. Équipe Haïti TV est là, n'a pas évité de nous garder un extrait dans le débat. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Deras Simon Dieuseul. Moi, fait 18 décembre 1967. Moi, sorti dans la ville Sodo. Moi, marié. Moi, j'ai 2 petites filles. Moi, c'est avocat. Moi, c'est enseignant. Et moi, j'ai fait une expérience comme président Sénat pendant 3 années. Et moi, j'ai été élu sénateur pendant 2 fois. Je dis, moi, avec l'expérience que j'ai dans la gouvernance publique, l'expérience que j'ai dans gérer crise dans des moments difficiles, l'expérience que j'ai dans dénoncer un paquet de bagages qui ne peuvent pas marcher, c'est le moment pour moi-même pour me venir faire au marché. Je salue les organisateurs du Bassa, je salue les panélistes, les journalistes et le public. Là, je salue nous, ainsi que le public qui est en Haïti. Moi, je suis Clarence Renoir, je suis sorti dans une ville qui est Dame-Marie, dans le département de Grandance, pays d'Haïti, une très belle ville. Et moi, voyagé, je viens au Prince, je viens de l'école, je fais sciences humaines, je fais faculté de droit et des sciences économiques à moitié, parce que je fais l'école, je suis obligé de quitter pour le travail. Parce que je ne peux pas continuer à payer l'école, je suis obligé à travailler et entrer dans le journalisme à partir de ce moment. En 1986, véritablement, j'ai commencé une carrière journaliste, comme monde qui a pas une nouvelle sur Radio Métropole. Et depuis 30 ans, j'ai fait expérience journaliste, qui sont expériences politiques enrichissantes, qui permettent de me rencontrer tout chef d'État haïtien, interviewer, ministre, premier ministre, mais plus que ça, vivre, reporter, écrire, témoigner de souffrance peuple haïtien. Bonsoir. C'est Éric Jean-Baptiste, papa 7 petites, mais marié. Moi c'est gestionnaire, mais en pile monde connaît. Mais en pile monde connaît sous le nom de l'Éternel. Moi c'est opérateur de loterie.
En même temps, moi, c'est promoteur immobilier, moi, dans activité bâti, acheter, caille, revendre. Moi, c'est agent de change tout, moi, dans activité dollar, acheter, vendre. Mais, le plus gros côté que le pays a mené, c'est dans l'activité sociale que m'a mené, c'est dans la bataille que m'a mené pour Haïti rejoindre droit, grandette, Magel. Moi, content que je l'ai assoyé par respect pour les Haïtiens de l'étranger, compte tenu de tout calendrier chargé en Haïti, je suis capable de finir. Je me fait effort pour me venir par respect pour nous. Moi-même, moi, c'est Samuel Batistin. Papa, c'est mon Ladada, c'est Michel de Latalaye. Maman, c'est mon Lacidras, c'est Michel de Latalaye. Yo fait ma boule à con, et on devine prêcher l'évangile. C'est la première section communale de la commune de l'Esther. Je suis ingénieur civil de formation, je suis avocat, je suis politologue, je fais des études de maîtrise en sciences du développement, donc je suis un développementiste. Moi, je suis un professeur. J'ai commencé la vie dans l'enseignement secondaire, quand il a enseigné l'initiation à la science politique à l'université et le droit des obligations pour les étudiants en 4e année de droit. Moi, c'est un paysan, j'ai un jardin d'urine jusqu'à présent, dans zone lacaille, moi. Parce que papa m'a toujours dit, on bon monde la tibonite, pas manger d'urine dans le marché, mais dans le jardin. Moi, c'est Maître Michelet Nestor. Moi, je suis avocat. Je suis ancien policier. Je travaille en Haïti comme policier 95 à 99. Je travaille avec fierté, avec intégrité. Je dis, je suis entrepreneur, je dirige une compagnie qui est le Seco Group. Dans le Seco Group, il y a plusieurs filiales là-dedans. En pile, le monde la connaît. C'est Seco Staffing. Je dis qui arrive à gagner des milliers de monde qui travaillent là-dedans. Moi, fait Port-au-Prince, dans une zone qui est les Solino. Moi, marié avec une belle madame Gilad, c'est M. Marjorie Doty, Alexis, I love you. Moi, j'ai 4 petits garçons. Je dis, nous décidons de candidat à la présidence. C'est parce que nous voulons faire une transformation réelle et profonde en Haïti. Bonsoir tout le monde. Le nom c'est Steven Hill-Renson Benoît, ancien député du peuple, actuellement sénateur de la République. Madame a fini le 2e lundi de janvier 2017. Qui est Steven Benoît? 50 ans, ancien entrepreneur, membre de la diaspora. Par maman, qui a 42 ans, la vie dans le même appartement Manhattan, frère, soeur, toute famille New York toujours. Et de l'école New York pendant 10 ans, je travaille à New York, je fais petit New York, et nous avons qui là, Sanjay, et Sanjay Micha, en l'honneur de Micha Gaillard, qui était bon qui mourit le 12 janvier 2010. Et nous-mêmes, après 10 ans, nous tournons la caille. Nous avons 22 ans de tourner la caille, nous comptons payer à bien. Nous comptons payer à bien, nous Pétionville, nous connaissons bien tout, nous mettons député. Nous avons fait 2 promesses. Je suis toujours là, je suis toujours présent dans le Parlement, je suis toujours bon pipo vieux. Et je me dis, où les gens ne peuvent pas vivre à 70 coups par jour, je me dis, pour monter, bataille moins, c'est pour salaire minimum. Les gens qui piment, monter. Promesse là, qui est belle. Je salue tout le monde qui est dans le débat et certainement. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Et tout le monde qui suit le débat ça en Haïti et certainement tous journalistes et collègues qui là. Non pas, c'est Mathias Pierre, moi fait au Cap, maman c'est mon Grande Rivière du Nord, papa c'est mon au Cap et c'est 2 personnes qui sont dans la classe pauvre là, qui fait un petit garçon qui rentre à Port-au-Prince. Dormi première fois dans Port-au-Prince sur Ribois, atelier salésien. Mal l'école dans des conditions difficiles. À 22 ans, je fais philo et c'est comme ça que j'ai une chance d'entrer à l'Université d'État d'Haïti pour devenir ingénieur.
Dans combattre la misère et la pauvreté dans la vie, je finis par comprendre que faut que j'ai créé une entreprise qui relève Gamma en 98 pour être capable de combattre la pauvreté. L'expérience ça a été réussie. Nous avons fait un bel building sur route Delmar. Nous allons faire face à casse, manifestation qui pourra sensibiliser pour m'écrire un livre qui relève le pouvoir du rêve, pour être capable d'inspirer les jeunes haïtiens, pour montrer comment ils sont capables de combattre la pauvreté. Moi, je salue tout le public là qui est là. Je salue Haïti tout entière qui suit le grand débat présidentiel. Ça. Moi, je salue tous les journalistes. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas capable de présenter tête moi. Je ne suis pas capable de présenter tête moi parce que je suis choqué ce soir. Je suis choqué parce que ça fait mal pour moi. Regardez, 2, 4, 6, 7 hommes qui veulent diriger le pays. Je ne veux pas dire que je ne pas aimer le pays. Mais lorsque je veux diriger le pays, il faut qu'on ait histoire du pays. Les 11 septembre, on se met debout. September 11, nous arrivons dans le jour ça, Américains campés pour saluer la mémoire des victimes. Je dis à c'est 4 octobre. Rappelez-vous 1937. 2 au 4 octobre 1937. 25 à 30 000 Haïtiens étaient assassinés en République dominicaine. Ils étaient recevoir un coup de couteau à la frontière Ouanamen, Rivière Massacre. De grâce, mettons-nous debout. 1 minute de recueillement à la mémoire des victimes. N'a pas capable de intégralité débat ça à Soya sur Haïti TV tout de suite après journal. N'a continuer information nous parler connait dans état Caroline du Sud côté la pluie qui a pas tombé dans état ça depuis jeudi cause inondation dans sud-est pays États-Unis. État d'urgence décrété dans état ça côté autorité ont rapporté gain au moins 4 personnes qui perdu la vie. Reportage Euronews. Des inondations sans précédent en Caroline du Sud, conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent depuis jeudi sur le sud-est des États-Unis. L'État compte déjà 4 morts. Le gouverneur a appelé la population à rester chez elle. L'état d'urgence a été décrété. La garde nationale a été déployée pour participer au secours. Nous prenons en France, à côté au moins 16 personnes ont perdu la vie dans 2 départements sous Côte d'Azur. Dans inondation qui fait dans le week-end. Euronews a dit non plus. La Côte d'Azur balayée la nuit dernière par une tempête d'une rare intensité, des trompes d'eau sur les Alpes-Maritimes et même une tornade dans les Bouches-du-Rhône. Des voitures renversées, des arbres arrachés, des routes barrées et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Au moins 16 morts et plusieurs personnes toujours portées disparues. Les 2 départements français ont vécu une soirée cauchemardesque. La folie. C'était le déluge pendant 1h30 à peu près de pluie et voilà, ça a démarré vers le coup de 21h et ça n'a pas arrêté. Dans nos garages au sous-sol, on a 1,90 m d'eau, les voitures, les scooters, tout est parti, voilà. Des torrents d'eau se sont déversés sur Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet, Nice et Biot. La plupart des victimes ont péri noyées. Près de 30 000 foyers sont privés d'électricité ce dimanche. De nombreuses routes secondaires sont impraticables. Aucun train ne circule entre Toulon et Nice. À Biot, le président Hollande a remercié les équipes de secours et a fait part de la solidarité de la nation. Nous parlons dans le pays Afghanistan, dans l'affrontement entre forces sécurité afghane et talibans. L'hôpital Médecins Sans Frontières dans la ville Kunduz détruit. Il y a gagné 105 patients à 80 membres personnels dans le moment bombardement. Reportage BFM TV. Ravagé par un bombardement cette nuit, il ne reste plus que les murs du centre médical de Médecins Sans Frontières à Kunduz. Au moins 3 membres du personnel, des Afghans et des étrangers, seraient morts, une trentaine portés disparus. Nous sommes profondément choqués par l'attaque, le meurtre de notre équipe et de nos patients et le lourd tribut infligé à la santé à Kunduz. Il pourrait s'agir d'un accident, un dommage collatéral engendré par une frappe américaine. La ville afghane a vécu cette semaine de violents combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans.
Au moment du bombardement, 105 patients et 80 membres du personnel étaient présents dans le centre de soins. Nous allons aller en France pour nous parler de crise syrienne. Depuis 15 septembre qui s'est passé là, Parquet Paris ouvert une enquête sous régime syrien pour crimes contre l'humanité. Reportage BFM TV. Lancée il y a 2 semaines par le parquet de Paris, l'enquête pour crimes de guerre visant Bachar al-Assad a atterri sur le bureau de 6 gendarmes. 14 militaires qui constituent l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Créée il y a à peine 2 ans, cette section unique en France travaille aujourd'hui sur une 50aine d'enquêtes, en majorité liées au génocide rwandais. Nous recueillons nous-mêmes des auditions, nous sommes amenés peut-être à faire certaines constatations, effectivement, avec toujours l'appui et l'assistance des forces de police locales qui sont chargées de nous aider dans les investigations qui sont demandées. Collaborer avec les autorités du pays concerné, impossible dans le cas du dossier syrien. Tout au long de notre rencontre, les gendarmes resteront évidemment très discrets sur leurs investigations. D'après la diplomatie française, l'essentiel de l'enquête sera basé sur le témoignage d'un ex-photographe de l'armée syrienne. L'homme a quitté la Syrie en 2013 avec près de 50 000 clichés attestant d'actes de torture. Il s'agit pour nous d'identifier une victime française. S'il n'y avait pas de victime française, on s'intéresserait à essayer de rechercher un auteur réfugié en France, ce qui pourra asseoir la compétence de la juridiction française. Des recherches fastidieuses qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Si les crimes de guerre sont prescrits 30 ans après les faits, les crimes contre l'humanité sont eux imprescriptibles. Nous apprenons la CAINO en Haïti pour nous parler de commémoration langue créole. Dans le cadre d'activité qui a faite pendant le mois d'octobre là, pour commémorer Journée internationale langue et culture créole qui c'est jour 28 octobre là, responsable Académie créole a organisé une soirée jeudi 1er octobre qui s'est passé là. Dans soirée ça et qui marquait le lancement officiel et commémoration yo, Premier ministre pays haïtien Evans Paul te prend la parole. N'a pas invité nous entendre un extrait dans discours Premier ministre. Yon courtoisie téléguiné. Créole la cibi en pile préjugé. Jusqu'à présent, dans l'école, si on élève pas les créoles, yo mandel exprimer comme si parole créole pas parole. Nous toutes ces créoles, nous avons tendance à tête nous, les nous choisir cacher derrière l'autre langue pour nous soi-disant montrer sa voix nous, importance nous, dans chercher blaser l'autre monde. Pour moi, créole pas dans compte ni dans compétition avec aucune autre langue. Parce que Jean-Georges Castra dit, Jean-Jacques Adler, Jean-Pierre Saute rappelé, langue, c'était langue, mais langue, pas mot de langue. Parce que même si langue a bouche comme modé, toute langue a besoin de bouche pour le parler. Langue, c'est un coup machin, yon prêté dans l'autre pour bailler monnaie. Bon appétit, c'est français. Mais en pile l'autre langue utilisée, les mondes attendent un repas. Avec votre bé, YouTube, passez une bonne journée, ou même tout. En créole, tant qu'en anglais, tout prononcer même gens, veut dire même bagaille. Caramba, Koumati Boulout, c'est même manifestation émotion. Langue, c'est un coup senti ceinturon, passer ici, passer l'autre bord pour nous contrer. Toute langue a la même mission, assurer communication. Ça y a manqué, li prêter dans l'autre. Créole là, c'est pas nous. C'est lui-même nous comprendre, c'est lui-même nous tout comprendre. C'est un créole pour nous vivre ensemble. C'est à Kelly pour nous marier saucisses, pour nous faire un plus bon pays. Nous ne pouvons pas aller sans arrêter langue moins.
Mais parole créole là, c'est langage pas nous pour nous comprendre l'autre plus bien. Créole là va le terrain. Il va le terrain dans la musique, dans le théâtre, dans la poésie, dans la réclame, dans l'économie, dans l'amour, dans la politique et la trier. Après la constitution pays, depuis 1987, reconnaître créole là comme langue, comme une langue officielle pays. Aujourd'hui, nous gagnons une académie créole qui organise l'événement ça. C'est le moment pour nous demander tant plus souple, adopter formule technique juridique pour publication officielle action l'État en créole. Toujours dans la soirée lancement officiel commémoration Journée internationale langue et culture créole, Premier ministre haïtien Evans Paul t'a questionné sur procédure qui pral gagner pour appliquer pour communication officielle PIA publiée en français comme en créole. Premier ministre Evans Paul, toujours en courtoisie téléguinéen. Pour nous, plus bien correct, décision ministre de l'Éducation nationale l'a fait annoncer. Pour toute communication, l'État fait dans deux langues officielles pays, il est bon pour nous jouer une formule. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêtez. Est-ce que nous avons consacré même mot arrêter ou sinon est-ce que nous avons adopté un autre thème dans la disposition par exemple? La bon en pile. Pour nous sortir dans la traduction en document selon logique, pour nous arriver dans la forme technique juridique adoptée selon décision académique créole là, pour tout service viennent joindre nous dans la langue nous, ça veut dire en créole. On fait un petit tripotaille pour nous finir. Sous ça fait date 25 octobre cap venir, il y a un pile parole cap parler, c'est vrai. Mais comme nous choisissons faire démocratie, logique là, c'est ouais pas ouais, élection pour 6 ans. Créole parler, créole comprendre. N'a pouvé page élection Kounia, membre conseil électoral provisoire Némi Joseph, qui représentait secteur paysan à Vodou dans KEP1, remettre démission. Reportage Télémétropole. Le conseiller Némi Joseph a remis sa démission ce vendredi au président de la République Michel Martelly. Dans sa correspondance, le représentant des secteurs paysans et vaudous au CEP a fait savoir qu'il se sentait inconfortable au sein de l'institution électorale. Rappelons qu'il était, dans un premier temps, le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Après la dissolution du CTCEP, M. Joseph a été choisi par des secteurs paysans et vaudou comme leurs représentants au sein du CEP. N'a pas parlé de insécurité dans le pays Haïti et semaine dernière nous avons une nouvelle ça gagné un bandit Azam qui tué 2 policiers dans Delma 7 là. Dans une conférence pour la presse que l'été bail porte-parole adjoint PNH Gary Desrosiers annoncé que enquête a pas mené pour yo ka joindre bandit ça yo et qui tué policiers ça yo. On nous suit. Au niveau de la police nationale et malheureusement il y a 2 policiers qui perdu la vie entre hier et ouvri matin à 3h du matin. Hier, côté que bandit attaqué policier agent 1 Antoine Rony qui a 27 ans qui est affecté dans la prison civile de Port-au-Prince, c'est devant pénitentiaire national. Et c'est de s'arriver à Delma 7.
et côté que bandit eux-mêmes yo tapé. Et premier élément d'information t'a fait quoi que monsieur ça t'a fouillé en machine et puis yo suspecte que son policier. Et puis voilà que l'entrée dans impasse côté que bandit yo vinn croiser avec elle, il prend balle au niveau flanc gauche. Mais heureusement, il était grand temps et fait tentative pour le défendre tête, mais malheureusement, la police a perdu la ville. Mais il y a deux bandits qui prennent balle, dont il y a une qui est blessé mortellement, qui mourit à l'hôpital. C'est Lambert Isaac, qui a 31 ans, qui sont bandits, et qui prend balle, et puis il mourit. Il y a Janvier Réginal, les mêmes tout, qui prend balle. Enquête l'a continué au niveau de la DCPJ, probablement il y a un autre bandit encore qui était dans la zone là. Et pour le moment, nous sommes capables de dire sur des bonnes pistes, mais ça fait nous mal que nous perdions les policiers ça dans conditions ça. Et vocation, la police effectivement pas là pour tuer. C'est certain que les policiers n'ont pas d'informations pour être tirés. Mais ces bandits, les mêmes qui attaquent et les mêmes qui tentent de défendre tête, mais malheureusement, ils perdent la ville. Il y a un incident qui est matin en tout, côté que policier Gédéon Francisco, ça c'est un accident de circulation. Il était à bon moto police, ça arrivait exactement dans son policier BIM, n'a noté, et il arrivait dans le marché Seradot au niveau de la 19. Pardon. Porte-parole adjoint PNH Gary Deosier était présenté par la presse bilan opération tempête numéro 4 police là et jour qui était vendredi 2 octobre là. N'a pas évité nous suivre un extrait dans la présentation Lyon Courtoisie Télé-Guinée. N'a présenté pour le moment bilan opération tempête que DCPJ a lancé il y a de cela quelques mois et numéro 4 là. Allant du 25 septembre à date. Il y a 2 voitures qui confisquées, 3 motos, 5 armes à feu saisies, 31 cartouches, plusieurs paquets de marijuana, il y a 10 000 goudes qui saisis, il y a 2 480 $ américains qui saisis, il y a plusieurs portables tout que nous arrivons à récupérer, il y a 57 personnes qui sont arrêtés. Chef d'accusation, c'est kidnapping, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu, usage de faux en écriture publique, assassinat, homicide, tentative d'assassinat, menace de mort, incendie criminel, enlèvement et séquestration contre rançon. Également viol. DCPJ mène une opération dans la zone Monde l'hôpital, côté que démantelé un réseau de gangs. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de gangs, dont un policier qui a été attaqué. Heureusement, le policier n'a pas perdu la vie, mais il y a d'autres personnes qui sont victimes de eux. Réginal Sidney, et qui a empêché justement de vaquer l'occupation. Réginal Sidney, Guito Renol Layette, Auvert Saint-Just, Mackenzie Zamor, Frisnel Jules. Ils sont impliqués dans menace de mort avec exigence de rançon, association de malfaiteurs. Et j'en ai dit, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de eux. Il y a un autre réseau de kidnapping, que DCPJ démantelé. Et tout le monde a eu un antécédent avec déjà la police, la justice. DCPJ a arrêté pour enlèvement et séquestration Tilus Franz, qui a arrêté le 24 septembre 2015, qui était arrêté déjà le 30 décembre 2004 pour enlèvement et kidnapping. Les saletés ont fonctionné sous le nom de Tilus Cicéron Franz. Alors, il a retiré Cicéron, il a fonctionné avec Tilus Franz. Gagné Gilles Meus Samuel Franz. Il a arrêté le 24 décembre 2015. Antécédent, il a arrêté déjà le 30 décembre 2004 pour enlèvement. Il a arrêté le 23 décembre 2005 encore pour enlèvement. Gagné tout Chéri Poulogne. Il a arrêté le 24 septembre 2015. Antécédent, il a arrêté le 14 septembre 2007 pour enlèvement et meurtre. Et les salles ont fonctionné sous le nom Chéri Romain. Il y a Robinson Tranquille, qui gagne 2 petits noms qui est le Tempo, et l'autre qui est le Chachou, il a arrêté le 24 septembre 2015. Nous joignons en possession de Mounsayo un pistolet de calibre 9 mm, 2 480 $ américains, 10 000 goudes, et rad que nous regardons là, c'est de gens qui sont victimes de probablement de dames qui ont enlevé, et ça c'est rad de gens qui ont été kidnappés. La radio, il y a plein de machines examen justement qui nous
saisi et avec ou l'adhésif ou te TP bouche mon. Alors population pour aller ouais groupe Mounsayo, 4 monsieur Sayo que DCPJ arrêté pour kidnapping, pour enlèvement et séquestration. Toujours dans contact la presse, porte-parole adjoint a profité de détails sous dossier qui concernait artiste Jean-Bernard Thomas qui avait gagné mêlé trempé dans affaire kidnapping. N'a noté radio, il y a plusieurs journalistes qui posent une question ça concernant artiste Jean-Bernard Thomas. Effectivement, nous arrêté dans réseau d'exil. Mais n'a noté que il pas dénoncé. Et enquête pas non tout, monsieur tout pas semblé impliqué là-dedans. Mais monsieur était en possession de marijuana parce que monsieur c'est dans zone monsieur c'est dans base monsieur que nous croisons, que nous joignons. C'est pas lui-même seulement que nous joignons dans base là. Nous joignons Jean-Bernard Thomas qui est dans base là, Zamor Pierre-André, Angelo Eustache, Richard Pierre-Saint, Louis Vallès. Alors moun sa yo nous arrêté en possession de marijuana. Mais yo était dans groupe monsieur Sayo qui impliqué dans plusieurs cas de kidnapping, qui tout grand pile monde qui victime de yo et même moun mouri tout de yo. DCPJ arrêté pour détention illégale d'armes à feu, Dupas Denel qui continue que les Enel, Raphaël Wilfried qui continue que les Pampam, Jean-Michel Bélance qui continue que les Blancs et puis Hugens Bazelet. Il y a un groupe de monde, c'est presque une liste baccalauréat qui devant là qui a arrêté pour implication dans l'assassinat Jerry Moura, Schneider Menace Joseph, petit frère Mendel, petit frère Beken Love qui continue que les Beken, Patrice Mackinson, Romulus Jean-Serge, Germina Moxini, Salnav Bruni, Samuel Exantus, Fanio Désir qui continue que les non-noms, et puis Wildens Estinville, Jean-Daniel Exantus, Jean Whistler, Germeus, qui continue que les Kazek, qui est encore Caserne, qui est les Tiwis. Gentou Fegens Michel, qui continue que les juniors, Gagné Jeff Catul, et puis Émile Dimanche, Bernan Innocent. Mounsayo arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous maître Fritz Pierre lundi 10 mars 2015 qui se passait là. Dans le dossier santé, on a parlé de prix Nobel 2015. Eh bien, c'est un Irlandais, William Campbell, ensemble avec un Japonais, Satoshi Omura, et un Chinois, Yu Tu, qui remportaient ensemble, tous les trois, prix Nobel 2015 pour travailler dans physiologie ou bien médecine et particulièrement pour travailler sous maladie parasitaire. C'est ça que l'Assemblée Nobel, Institut Karolinska dans le pays Suède, a annoncé jeudi, lundi 5 octobre. Il faut que nous ajouter que dame chinoise, c'est 12e femme qui lui-même remporté prix Nobel ça depuis création li en 1901 et lycée première chinoise qui remportait un prix comme ça. Un total est sous 817 garçons qui remportaient prix Nobel là, eh bien c'est seulement 47 femmes qui jamais remporté prix ça. Reportage Euronews. Ouverture de la semaine des prix Nobel avec l'attribution de celui de médecine et de physiologie, cette année décerné à 3 personnes. Le comité Nobel a attribué le prix Nobel de médecine 2015 conjointement à William C. Campbell et Satoshi Omura pour leurs travaux sur une nouvelle thérapie contre les infections causées par des vers parasites d'une part, et d'autre part à Yu Tu pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre la malaria. À 84 ans, cette chercheuse chinoise a mis au point un traitement particulièrement efficace contre la malaria à base d'une plante, l'absinthe, dont elle a découvert les propriétés dans des ouvrages de médecine chinoise ancienne. La malaria touche près de 200 millions de personnes par an. L'Irlandais William C. Campbell et le Japonais Satoshi Omura sont, eux, récompensés pour la découverte de l'avermectine, une molécule efficace contre les maladies provoquées par des vers, la cécité des rivières, par exemple.
L'Ansport n'a pas une information locale. Le journal américain Sun Sentinel rapportait à midi que Miami Dolphins a révoqué entraîneur principal lien Joe Philbin après que les Fins perdu 3 matchs dans la saison. Article ça qui signé par Omar Kelly fait connaître que c'est l'autre entraîneur, Dan Campbell, qui a joué rôle entraîneur principal intérimaire. N'a regardé la image Joe Philbin, une courtoisie de Miami Dolphins. La pluie qui continue à tomber par Boïsite et en Haïti, nous allons regarder comment à pied demain mardi. Par Boïsite, dans Miami, la température a privé jusqu'à 85 degrés et la descente jusqu'à 73 degrés. Toujours en pile nuage avec soleil et chance la pluie qui est très élevée, 54%. Donc demain, sauter avec parapluie nous. Et puis, soleil a pleuvé à 7h15 du matin pour les coucher à 7h02 dans la soirée. En Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, il a fait chaud en pile, 97 degrés, puis haute température à privé, et 73 degrés, puis la descente. Donc, après, on mélange de nuages avec soleil toujours dans Port-au-Prince, et chance la pluie dans l'après-midi à de 55%. Soleil a pleuvé à 6h41 pour les coucher à 6h34. C'est sur notre salle que nous mettons en bout à journal soir, mais juste avant d'aller, nous rappelons nous que la programmation Haïti TV a changé, puisque tout de suite après le journal, n'a pas passé intégralité débat présidentiel élection en Haïti qui était faite hier après-midi dans notre Miami Senior High School. Donc, pas changer chaîne télévision, pas déplacer pour reste programmation sur télévision parlant Haïti TV. Moi-même, je vous rendez-vous demain soir, toujours même l'heure, pour l'autre édition journal. Bonsoir tout le monde.